Un héritage n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, c'est ce que l'on fait vivre à travers soi. L'histoire de Yoriichi s'est terminée dans les regrets, mais son souffle, lui, n'est jamais mort. Il a traversé les siècles, attendant non pas un génie, mais un cœur assez pur pour le porter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce cœur, celui d'un garçon au grand front et aux yeux pleins de gentillesse. C'est l'histoire de Kamado Tanjiro. Sa vie a commencé par une tragédie. Sa famille massacrée, sa sœur transformée en démone. Il aurait pu sombrer dans la haine, mais Tanjiro a choisi une autre voie, celle de l'empathie. Il a levé son sabre non seulement pour tuer les démons, mais aussi pour pleurer leurs âmes perdues. Sa plus grande force n'était pas sa puissance, mais sa capacité à voir l'humanité là où il n'y avait que monstruosité. Cet héritage de gentillesse était la première flamme. La deuxième était une danse. La danse du dieu du feu, transmise par son père, n'était pas une simple technique, mais une prière, une connexion avec ses ancêtres et avec l'âme de Yoriichi. Contre Muzan, alors que tous les piliers tombaient un à un, Tanjiro a compris. Il a connecté les 12 mouvements, transformant la danse en un cercle parfait, une révolution sans fin qui mimait le soleil lui-même. Seul, il a tenu tête au mal originel, devenant l'incarnation vivante de l'espoir de Yoriichi. Mais sa victoire eut un prix terrible. Dans un dernier acte de désespoir, Muzan, terrifié à l'idée de disparaître, ne lui transmit pas seulement son sang, mais toute sa conscience, sa haine et sa peur de la mort. Il tenta de faire de Tanjiro le réceptacle parfait de sa volonté, le transformant en nouveau roi des démons pour que son règne ne s'éteigne jamais. L'ultime tentation. Après avoir combattu les démons, il était devenu le plus grand d'entre eux. Mais l'héritage de Tanjiro n'était pas celui de la solitude. C'est l'amour de sa sœur et de ses amis qui l'a ramené, prouvant que le lien humain est plus fort que n'importe quelle malédiction. Rengoku, Shinobu, Muichiro, Mitsuri, Obanai, Gyomei, Genya, les pourfendeurs, tant de vies sacrifiées. Mais grâce à eux et au courage d'un garçon qui vendait du charbon, une nouvelle aube s'est levée. Aujourd'hui, dans un monde sans démons, où la technologie règne, leurs âmes se sont réincarnées. Et quelque part, dans une rue paisible du Japon moderne, ils se croisent, ils rient, ils vivent la vie simple et heureuse pour laquelle ils se sont battus. Leur combat est terminé, mais leur histoire est éternelle.